Comptoir 54, 8e édition. Nous sommes rendus à l'avant-dernière journée de ce festival qui existe quand même depuis 8 ans. Alors, nous recevons Julien Eboko, qui est metteur en scène, enseignant de théâtre, dramaturge lui-même, comédien, entre autres. Alors, on va lui laisser carrément le temps de nous dire ce que représente l'univers artistique pour lui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. L'univers artistique, c'est le champ des possibles. C'est l'espace où l'être humain est libre. C'est l'espace où l'être humain est libre d'être lui, de créer, de jouer, de s'exprimer. L'univers artistique, pour moi, c'est tout ça là. Un ensemble de possibles, un ensemble de, comment on va dire, d'espace d'expression. Voilà. Alors, on se rend compte que Julien, je vais te tutoyer. Bien sûr, on se tutoie. Tu es plus dans l'univers du théâtre. Qu'est-ce que le théâtre a de différent par rapport aux autres arts? Quand je pose la question, je pense à Ionesco qui disait « Je ne fais pas de la littérature, je fais quelque chose de tout à fait différent, je fais du théâtre. » Ouais. Qu'est-ce que le théâtre a de si particulier, de si différent, de si distinctif? Le théâtre place l'humain au centre de son activité. Le théâtre, c'est purement l'art de l'être humain. Le théâtre, c'est, pour moi, c'est ma vie. Le théâtre, c'est l'espace où on est absolument libre de parler, d'être, de créer, de crier, de pleurer et de dire des choses. Le théâtre, c'est du jeu. C'est de la littérature. Par contre, je ne suis pas d'accord avec Ionesco, mais voilà, Ionesco a été beaucoup influencé par le genre clownesque. Mais le théâtre n'est pas que de l'absurde. Le théâtre, c'est une réflexion, c'est un questionnement, c'est une remise en cause. C'est tout simplement l'être humain en face de lui-même, de ses démons intérieurs. Et puis le théâtre, c'est là quand même qui accepte et embrasse tous les arts, de la musique, à l'art plastique, à la danse, à la lumière, à la littérature, à la bande dessinée. Le théâtre embrasse tous les arts et c'est ce qui fait du théâtre un art complet, un art total. Alors, tu parles du théâtre comme cette remise en question-là, comme le process idéal de la remise en question, de la mise en avant de l'humain tel qu'il est, et ça me fait penser à Beaumarchais qui disait si on veut corriger l'homme, là je paraphrase, il faut le présenter tel qu'il est. Alors présenter l'homme tel qu'il est, c'est peut-être aussi rentrer dans sa contemporanéité. Et ça me fait penser à Choc. Choc, pas le choc, mais peut-être le choc que tu as créé en reprenant Choc de Scream. Hier soir, le public était émerveillé face à Choc. Choc, une représentation partie d'une réécriture, ouais, n'est-ce pas, ouais. D'un album de musique, je crois de 13 titres. Oui. Et ce que j'ai retenu tout de suite, c'est que tu as parlé du 6 avril. Il y avait comme une sorte de fixation sur le 6 avril 1984. Ouais. Et il y a cet être dans un monologue extérieur, mais davantage intérieur, qui questionne, qui se positionne, qui peut-être reprimande, qui peut-être avance ou dévance ou recule, je ne sais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu exposer? Ou alors, qu'est-ce que Julien Eboko a voulu exposer en mettant en scène ou sur scène Choc, en partant justement de ces 13 titres, ou alors de certains titres de cet album de 13 titres? Alors, c'est une très belle question qui me choque, mais positivement, parce que je me rends compte que ta lecture de la pièce et de l'album, c'est du grand art. C'est vraiment ça me choque et ça me fait plaisir. Je suis parti de l'album qui était pour moi une vraie révélation musicale, un truc, je me suis dit, ah, c'est pas que de la musique, c'est pas que du son, mais derrière il y a un discours. Et l'auteur, compositeur, le créateur de la musique, il n'a pas pris la parole, il ne chante pas, il ne slame pas, il ne pose pas de voix. Il a pris la voix de tous ceux qui ont vécu ces événements, que ce soit le 6 avril, que ce soit
plus tard, comment je vais dire, le lockdown qu'il y a au Nozo, il a pris les voix et les témoignages des personnes qui ont vécu ça et il a mis ça dans la musique. Donc, pour moi, la pièce, l'album parle tout seul. Maintenant, je me suis dit, ok, comment ramener ça dans mon art? Parce que ça m'a plu, ça m'a parlé. Il fallait trouver un moyen de ramener ça dans mon art. J'ai fait une réécriture. Je me suis dit, si c'est une pièce de théâtre à la UNESCO où on ne suit pas les canons de l'écriture dramatique, hein, une personne face à lui, face à son psy, qui est chez le psychologue, c'est l'espace où on parle librement. Il est face à son psy, il raconte tout ça, de l'événement du 6 avril 1984 au récent événement au Nozo. Tout ça là, ça crée en lui un choc psychologique. Puis au bout d'un moment, il explose et il prend tout ce qu'il a au fond de lui et il pose sur la table. C'est ça, choc. Alors, choc aussi, on a vu une représentation ou alors un jeu de ce que j'appellerais des silences et des hésitations. Et là, je voudrais poser la question de savoir de quoi participent les silences et les hésitations dans cette création, dans ce spectacle-là. Alors, à la manière de l'UNESCO, qui trouve que parfois les mots disent plus qu'ils doivent dire, je me suis dit, dans le contexte actuel, dans notre contexte, si on va du 6 avril aux récents événements du Nozo, c'est jonché de silence et d'hésitation. Les gens prennent la parole à demi-mot, comme ce personnage qui veut dire des choses, mais pour citer un contemporain qui veut voir ses enfants grandir. Donc, en tant que Camerounais, on se situe tous là au milieu de ce 6 avril et de ces récents événements du Nozo où on met un silence complice, un silence lâche. Peut-être coupable même? Coupable, oui, parce qu'on est coupable de ne rien faire. On est coupable de ne pas consoler nos frères, nos autres qui souffrent, qui ont tout perdu, qui ont perdu leur vie, leur famille, qui ont tout perdu, qui ont vécu des atrocités. On est coupable par notre silence, on est coupable. Pour moi, choc et ces silences, c'est de se dire, nos frères, nos sœurs, vous qui vivez ces événements, vous n'êtes pas seuls, on pense à vous. Et tout ce qu'on a à notre disposition, c'est notre art. Monter sur scène et dire, voilà, ces gens vivent ça, ces gens vivent ça, et quelque part, on est tous coupables de ça. Parce qu'on n'a jamais rien fait, on ne s'est pas positionné, on n'a pas soutenu, on ne les a pas consolés. Et il faudrait qu'ils sachent qu'il y a quelques artistes, quand même, quelques Camerounais qui pensent à ça. Et voilà, et ça nous empêche d'avoir des nuits calmes. Donc on est tous sous le choc de ça, du fait que les choses les plus inhumaines sont produites par les humains. Alors on va sortir par là, Julien. Quand on réécrit, il y a forcément des challenges. Quel a été le challenge principal de ta mise en scène de cet album ou alors de ces chansons qui sont construites sur la technique rapologique du sample? Le plus gros challenge, c'était de rester, de ne pas déformer l'œuvre originale qui est cet album de musique, de ne pas l'interpréter, mais de faire juste une réécriture. Et la deuxième difficulté, c'est que je ne suis pas bon musicien, je ne suis pas bon chanteur. Il ne fallait pas que je torpille l'œuvre musicale qu'elle est là, et il fallait que je fasse honneur au théâtre. Donc, la difficulté a été de trouver le moyen de coudre la musique à mon histoire. Et en toute humilité, je sais que je ne suis pas encore arrivé à ça. C'est un work in progress. J'ai pris les retours des confrères qui étaient là, du public. Je vais rentrer, je vais essayer de retravailler, je vais revenir un peu
c'était juste pour présenter un travail et se dire, ok, est-ce que je vais dans la bonne direction? Je vais dans la bonne direction, mais pas avec les bons moyens. Donc, il faut que je retourne au labo, que je travaille, que je revienne sur scène. Bonne suite donc. Merci.